Radio J. C'est l'heure de Belle et Zen. Une femme sans parfum est une femme sans avenir. Voilà ce que disait Coco Chanel. Eh bien, nous en parlons justement de parfum ou de votre avenir, mesdames. Si vous nous écoutez, mais messieurs également, on va parler aussi de parfum pour hommes avec une experte en la matière. Elle s'appelle Marie-Bénédicte Gauthier. Bonjour Marie-Bénédicte. Merci d'être avec nous. Merci. Marie-Bénédicte, vous êtes journaliste, mais également auteure. Et vous avez écrit pas mal de livres à succès d'ailleurs, sur le bien-être, alors sur les parfums également, sur les rituels beauté. Vous vous êtes demandé comment faisaient les femmes du monde entier pour se faire du bien. Et le parfum, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On va le voir tout à l'heure avec l'explication de cette passion. Face à vous, Marie-Bénédicte, Francine Lepec, notre experte. Bonjour Francine. Léa. Bonjour Marie-Bénédicte. Qui va nous donner aussi quelques conseils et qui va se poser des questions intéressantes sur le parfum également. Alors, je reviens vers vous, Marie-Bénédicte. Vous êtes spécialiste de la beauté, du bien-être et du parfum également. Avant peut-être d'entrer dans cet univers, ce magnifique univers des fragrances, expliquez-nous qu'est-ce qui vous a mené, comment vous expliquez-vous votre passion pour cet univers ? J'ai été très sensible, probablement jeune, à l'olfaction. Je me souviens que peut-être ma première émotion, c'était plutôt les eaux de Cologne. Et qu'en fait, par exemple, quand on était avec mes parents dans une voiture et qu'on allait chez des invités, vous saviez, à l'époque, il y avait des petites serviettes parfumées à l'eau de Cologne. Et c'était comme une sorte de politesse olfactive, je dirais. Donc, je trouve qu'on se sent toujours mieux avec du parfum que sans, et ça ne m'a jamais quitté. Dès que j'ai fait mes premières gardes d'enfants, mes premiers boulots, je me suis acheté mon premier Guerlain, ensuite Opium, et j'ai découvert en fait un petit peu toutes les familles olfactives et le bonheur qu'on pouvait avoir avec un parfum qui est pour moi comme une forme de méditation. Oui, donc le choc, c'était dès l'enfance, finalement. Oui, c'est souvent le cas. Et souvent, c'est vrai qu'un parfum nous ramène à des souvenirs, à des scènes que nous avons vécues, c'est même des lieux. Il y a un parfum de New York, par exemple. Il y a un parfum, j'imagine que ça, c'est important. Absolument, il y a des parfums. C'est pour ça que certaines personnes qui vivent à la campagne vont avoir un attrait pour telle ou telle forme olfactive. Que quand on vit dans les villes, finalement, il y a aussi des odeurs de ville, on l'ignore souvent, et qui ne sont pas forcément désagréables. Et on peut avoir un attrait pour des parfums un petit peu cuirés. Oui, on est tous très, très imprégnés de l'odeur qui est notre premier sens. Quand on vient au monde, Boris Cyrulnik en avait très, très bien parlé dans ce merveilleux livre qui s'appelle Le Lien, où il parle du lien olfactif avec le bébé, et qui était très précurseur, puisque ce livre a 25 ans. Oui, je crois qu'on en prend conscience le jour où on perd ce sens-là. Quand on perd l'odorat, on se rend compte à quel point c'est important. Absolument, et évidemment, le Covid a vraiment rebattu toutes les cartes. Et les gens ont été très désemparés lorsqu'ils perdaient l'odorat, parce qu'ils ne perdaient pas que l'odorat, ils perdaient leur repère. Leur repère. Ouais. Absolument. Ouais. Et le rapport, vous diriez que le rapport au parfum a changé depuis le Covid ? Oui, parce qu'avant, on était dans un parfum peut-être très démonstratif. Je vaux tant d'euros, je vaux... Alors qu'aujourd'hui, ça a rebâti les cartes. Les gens se parfument pour les autres, certes, mais pour eux-mêmes. C'est un acte de bien-être qui est très, très, très important. Et du coup, ils se sont mis peut-être à s'intéresser à des formes olfactives un petit peu différentes, qui sont plus de l'ordre de l'extimité, c'est-à-dire ce qu'on veut donner à voir de son intimité. Et c'est très intéressant la façon dont le parfum a évolué depuis 2-3 ans. Et les ventes ont d'ailleurs absolument explosé. C'est-à-dire qu'il y a plus 25%. Depuis le Covid. Depuis le Covid. C'est-à-dire que les gens même qui s'en étaient détachés sont retournés en boutique. Au lieu d'en acheter un, ils en ont acheté 5. Ça veut dire que c'est aussi un outil, c'est un message. Ça veut dire on l'utilise un peu comme un message qu'on transmet aux autres. Donc c'est quelque chose qu'on a à dire. Oui, ça peut être vu comme une sorte de prolongation de soi. Oui. Mais c'est aussi, oui, c'est un message. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut avoir plusieurs parfums. Un qui est dynamisant parce qu'on a envie...
on va dire, comme on dit aujourd'hui, de s'ouvrir les chakras, un qui va vous plonger dans un ordre un petit peu méditatif, un autre dans une forme de sensualité. Tout Donc, dépend de l'humeur aussi, peut-être. exactement. Donc, il y a des messages qui sont différents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes ont rarement un seul parfum. C'est vrai que C'est parfois, quand même, lorsqu'on leur demande, lorsqu'on leur demande quel est leur parfum, elles vont en citer un. Mais oui. vous êtes plutôt partisane du fait d'en utiliser plusieurs. Oui, c'est très important, notamment parce qu'il y a des fois, on ne sent plus son parfum. Ça peut être C'est le vrai, parfum le c'est plus vrai, capiteux du c'est monde, vrai. on ne le sent plus. Mhm, Et là, j'ai un petit truc, je dirais qu'il faut faire une sorte de break olfactif, peut-être pendant quelques jours, une mhm, semaine. mhm. On parlait des eaux de Cologne tout à l'heure, et c'est un propos qui est très fluide sur peau, qui est facile. Et on va après ressentir son parfum, parce que juste on s'en est un petit peu dégagé. Je dirais qu'on va le redécouvrir comme on peut redécouvrir un amoureux Oui, ou quelqu'un qu'on a un peu perdu de vue, et oui. tout d'un coup, voilà, Parce qu'il c'est faut assez facile. il faut que le parfum provoque quelque chose chez nous. Il faut qu'il nous apporte un certain bien-être, hein. C'est la théorie, enfin, c'est l'utilité de l'aromathérapie, par exemple, hein. Il faut que ça provoque quelque chose. Ça provoque quelque chose. Et Donc, c'est vrai qu'en aromathérapie, aujourd'hui, on est allé de plus en plus loin, ouais. et que tout ce qui était intuitif est validé aujourd'hui par les neurosciences. Mhm. Donc on sait C'est quelles parties, incroyable. les Ouais, ouais, interactions bien du sûr. cerveau Ouais. que ça peut stimuler. Il y a beaucoup de thérapies. Il y a une femme qui est très connue qui s'appelle Patty Kanak et qui travaille à Garches avec tous les grands accidentés. Mhm. Et ce sont des thérapies olfactives justement pour retrouver de l'équilibre, pour retrouver des sensations, pour retrouver un... Il se passe quelque chose d'un point de vue neuronal. Et ça, on ne le savait pas trop avant. C'était de l'intuition, c'était un luxe, du plaisir, mais ça va bien au-delà de ça. Mais vous qui êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur des rituels beauté dans le Oui. monde, ces femmes de l'autre bout du monde qui utilisent des fragrances depuis, j'allais dire, quand je dis centaines, des milliers d'années, elles le savent ça. Quand vous le dites intuitivement, je crois que tous les peuples C'est le savent. Tous les peuples le savent, et c'est présent absolument partout. Mm. C'est-à-dire, c'est présent déjà dans tous les écrits religieux de Oui, toutes les religions. l'encens par exemple. Encens, par exemple. Mhm. Et c'est aussi présent dans les rites chamaniques, si on va en Amérique du Sud et tout. Le parfum, étymologiquement, ça veut dire perfumare, donc c'est la fumée qui va vers le divin. Mhm. Et ce n'est pas un hasard. Voilà, il est présent effectivement dans tous les rituels, Mhm. et à des degrés différents, parce que euh, même une huile avec du jasmin, de la rose, quand les femmes s'enduisent le corps, les cheveux, c'est terriblement odorifant. Mhm. C'est magnifique. Mhm. Alors, Ça- quand vous dites, voilà, on pourrait avoir plusieurs parfums Oui. dans sa journée ou dans sa semaine, utilisés selon l'humeur, comment on fait pour choisir le parfum? Est-ce qu'on peut faire confiance à son nez, hein, c'est-à-dire, ça sent bon, je l'achète, on fait uniquement confiance à son nez? Bien sûr. Ouais. Mais on peut faire confiance en fait en plusieurs étapes. Ce qui est intéressant, c'est d'aller dans un magasin, de sentir, comme vous allez Oui. acheter une bague, vous n'y allez pas forcément une fois et vous l'achetez tout de suite. Vous repartez, vous revenez, il faut voir comment il évolue sur votre peau. Et oui. Et j'avais un parfumeur qui est le parfumeur de Vuitton, qui me disait quelque chose de très intéressant. Il me disait en fait, quand vous rencontrez quelqu'un d'un point de vue amoureux, parfois vous le trouvez sympathique, mais ça ne matche pas tout de suite. Ouais. Et finalement, c'est le grand amour. A contrario, il y en a où c'est une sorte de fusion immédiate, et puis finalement, vous en éloignez très vite. Mhm. Le parfum, c'est pareil, il faut vivre avec. Ouais. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques aujourd'hui où les gens sont très érudits. Donc, ils vont parler avec vous, définir votre profil olfactif, vous guider. Et quand on achète sur Internet, souvent on reçoit des petites boîtes d'échantillons qui nous permettent Et c'est bien de d'affiner tester. notre choix, de tester. Alors, vous vouliez nous parler aujourd'hui des tendances, parce qu'en matière Oui, de beauté, c'est la base, hein. Il y a des tendances, ça va, ça vient. En ce moment, c'est très étonnant, vous nous dites que la tendance est plutôt orientale. absolument. Toutes les grandes maisons
Dior, Vuitton, Givenchy ont leur ligne qui est un petit peu dédiée. Mhm. Guerlain avec son Oud Cole et toutes ces qui sont des fragrances absolument sublimes. Mais on voit de plus en plus émerger des parfums de niche Mhm. qui sont sur cette idée. Pourquoi? On parlait du Covid tout à l'heure. Ouais. Je pense que c'est l'aura spirituelle du parfum qui aujourd'hui est très très importante. Le- L'exemple, bon, il y a cette très belle marque qui est la Reine de Saba. On peut la montrer. La Oui, reine de absolument, Saba, la Reine de Saba, c'est une marque. Alors, le flacon est déjà c'est sublime, donc magnifique. c'est une sorte De bijou, d'objet, hein, voilà, exactement. d'œuvre d'art. C'est dans son écrin. Mhm. Et en fait, la Reine de Saba, quand on connaît l'histoire, déjà, toutes les religions savent tout le monde a vu des images de la Reine de Oui. Saba. L'univers fait rêver, hein, l'univers de Voilà, la c'est au reine de Saba. Xe siècle avant Jésus-Christ. Elle va faire ce voyage du Yémen jusqu'en en Judée pour rencontrer Salomon. Ouais. Et ses conseillers lui disent apporte des armes et tout. Elle ne veut apporter que de l'encens, des pierres précieuses, des aromates. C'est l'époque des caravaniers. C'est une De- grande séductrice, hein. C'est une grande séductrice. Et d'ailleurs, ils auront probablement un Une fils histoire qui est d'amour. Ménélique. Mais Ouais. elle le séduit par sa sagesse, lui Oui. qui est déjà sage. Il sent que quand elle lui offre le parfum, les aromates, elle ne l'achète pas, elle lui fait un don. Mhm. Et je crois qu'il faut voir le parfum comme ça, comme un don. Sur cette marque, il y a les plus grands parfumeurs. C'est la vision d'un homme qui est un érudit de parfum, qui a travaillé avec les plus grands parfumeurs, ce qui reste un métier assez français. Mhm. C'est Oui, vrai oui, que ça se passe encore beaucoup. oui. Les maisons de composition sont à Paris, à Grasse. Et les plus grands parfumeurs ont adoré cette histoire parce qu'ils avaient beaucoup de liberté dans leur création. Mhm. Donc, Et ils avaient le choix en France. ils avaient- Les matières premières aussi, elles sont assez. on a tout, hein. Oui, on a absolument. tout. Hein. À Grasse, la rose. Alors, Francine, alors, vous vouliez nous parler de parfum, donner des conseils peut-être sur le parfumage. Oui, alors moi, je pense que je dois faire partie des rares femmes qui, depuis plus de 35, 40 ans, portent le même parfum. Élixir aromatique Oui. de chez Clinique. Alors, c'est un parfum mythique, donc c'est une bonne raison de Voilà. le porter. Il est Et j'ai tout exceptionnel. essayé, je Oui. change. Mm. Et c'est même pas moi, parce qu'effectivement, comme vous disiez tout à fait au début, je ne le sens plus. Vraiment, il Oui. faut que je fasse attention. Est-ce qu'il parce faut en que mettre beaucoup, justement? maintenant, il y a forcément. beaucoup d'autres parfums. Je sais que Commence chez par- Elixir Aromatique de Clinique, Mm. il n'y a plus d'eau de toilette. Il y a l'eau de parfum. Donc moi, on m'avait toujours dit attention, attention, n'en mets pas trop parce qu'autrement, ça va être absolument, on va sentir que toi et c'est pas toujours très agréable. Et c'est vrai qu'il faut en mettre très peu. Moi, j'ai tendance à en mettre partout. Alors, Voilà. est-ce Alors, qu'on peut en mettre est-ce qu'on peut en partout? mettre partout? J'en mets même sur mes draps. Oui, mais chacun se parfume comme il l'entend, en fait. Il y a différents usages du parfum. Moi, je peux me frictionner les mains avec, Oui. par exemple. J'en mets de manière très classique sur les points de pulsation, dans le cou, les cheveux. Oui, absolument. Ça, c'est très, très Les agréable. Sur doublures les de vêtements, les doublures de doublures. vêtements, voilà. On peut aussi vaporiser dans l'air et rentrer dans ce petit nuage. Voilà. Ça, c'est aussi intéressant parce Ouais. que c'est comme une sorte de pluie de parfum. Mhm. Il y a tous les gestes sont beaux en fait, à chacune et à chacun son geste. Il n'y a pas de règles précises. Et le fait de porter un parfum toute sa vie, Oui, est-ce que c'est un trait de caractère? Voilà, parce que c'est vrai. ça veut dire que c'est une prolongation de vous, que vraiment c'est comme il vous appartient. Oui, mais fait. c'est pas C'est tellement les femmes qui portent toujours le même. C'est pas tellement le fait de soi, mais c'est parce que c'est les autres qui vous encouragent à continuer à vous parfumer avec, parce qu'on vous dit ah c'est pas Ce n'est toi, plus toi. ce n'est Ce plus n'est toi, plus toi. c'est pas ton odeur. Justement, il y a une citation de Paco Rabanne que j'avais relevée. Il disait qu'une femme porte un parfum pour révéler sa personnalité. C'est tellement vrai, non? Oui, c'est l'intimité, bien sûr. On sait qui est la femme d'après son parfum, vous pensez? Oui, après, la femme, peut-être, on peut avoir différentes humeurs. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir plusieurs parfums, de pouvoir un petit peu jongler avec.
on se rend bien compte qu'il y a des moments où on les préfère. Ça peut être un moment de la journée, ça peut être une occasion, une sortie, mais on se trouve dans un autre état d'esprit. Ouais. Même pour travailler, ça peut être intéressant, un Oui, puis parfum. question de saison aussi. En été, logiquement, je veux dire, c'est vraiment pas moi, mais logiquement, vous êtes censé changer de parfum. Alors ça, c'est un peu fini. Ah, Avant, c'est fini, on avait ça. un parfum pour l'hiver, un parfum pour l'été. Mais Aujourd'hui, aujourd'hui, on en a on plusieurs fait et comme on aime. tout le temps. On fait comme on aime. Merci mesdames, merci pour vos conseils. Je rappelle que nous étions en compagnie de Marie-Bénédicte Gauthier. On peut retrouver aussi tous ces livres très facilement sur les rituels de beauté, les massages et le parfum, évidemment, parfum mythique. Et Francine Lepec, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci.